Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conférence, la deuxième vidéo sur la deuxième journée de cette compétition. Il y a 9 matchs analysés ensemble et qui sont les suivants. Le Panathinaikos Athènes contre Chelsea, peut-être le favori, voire plus également le Rapid de Vienne contre Noah, Mlada Boleslav contre Lugano, le TSC Topola contre le Legia Varsovie, AJK contre les Dynamo de Minsk, l'Olympia Ljubljana contre Linsk, Paphos contre Edenheim, le Betis de Séville contre Copenhague, Zenusens contre Astana. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté qui est en train de tutoyer les 18 500. Merci encore. Et on attaque par le Panathinaikos Athènes contre Chelsea. Les Grecs sont actuellement 6e de leur championnat sur une dynamique plutôt moyenne, 2 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. Certes, la seule défaite a été à la EK Athènes, dans un derby bouillant, mais ils sont actuellement sur 1 victoire et 2 partages de points. La victoire était à l'extérieur à Héraklion. On rappellera qu'ils ont fait match nul lors de leur premier déplacement en C4 à Borac Banja, faisant 1 but partout. Du côté des Anglais, ils sont actuellement 6e de leur championnat, beaucoup mieux que les 2 dernières saisons. Ils viennent tout de même de perdre l'un des matchs au sommet à Liverpool contre le leader de la Première Ligue, 2-1 seulement. Ils avaient enchaîné beaucoup de matchs sans défaite avant, ils étaient plutôt en confiance. Ils avaient même gagné 5 matchs consécutifs entre le 14 septembre et le 3 octobre, se faisant accrocher malheureusement contre Nottingham Forest avant donc cette défaite. Le gros point positif, c'est qu'ils ont commencé cette C4 avec une grosse victoire 4-2 contre la Gantoise. D'ailleurs, à la maison, ils ont toujours marqué beaucoup de buts ces derniers temps. Mais ils vont se déplacer au Panathinaikos Athènes, qui reste sur 4 matchs consécutifs sans perdre, avec des victoires très importantes, dont une contre Lens, où ils avaient réussi à se qualifier pour la compétition. Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire de Chelsea 2-1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,65. Et on poursuit avec le Rapid de Vienne contre le FC Noah. Le club arménien est actuellement 5e de son championnat. Ils ont sur les 5 derniers matchs fait de très bons résultats, 4 victoires et 1 seule défaite. C'était lors d'un déplacement à Artu. Par contre, en Ligue Europa Conférence, ils avaient réussi à battre à la maison le Mlada Boleslav, gagnant 2-0. Ils restent même sur 3 clean sheets consécutifs, car en championnat, ils ont tendance à faire de très bons résultats, marquant 11 buts sur les 2 derniers matchs et n'en prenant aucun. Mais ils ont beaucoup de matchs en retard, d'où cette 5e place. Mais le problème, c'est que le Rapid de Vienne a les mêmes résultats sur les 4 derniers matchs. C'est 4 victoires, dont une en Ligue Europa Conférence à Istanbul Başakşehir. Et ils restent sur 3 victoires consécutives, coupe comprise. Ils sont d'ailleurs second de leur championnat avec 1 point de retard sur le leader Sturm Graz. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Autrichiens 2-0. Et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,63. Et on enchaîne avec Mlada Boleslav contre Lugano. Le club tchèque joue contre le club suisse. Le Mlada Boleslav est 10e actuellement. Il n'arrive plus à gagner. Il reste sur 4 matchs nuls et 1 défaite contre le FC Noah, comme j'ai dit un peu plus tôt, en Ligue Europa Conférence, mais en championnat. Donc c'est 4 partages de points consécutifs, ce qui les fait stagner donc dans leur championnat national. Du côté du FC Lugano, ils sont 4e. Ils viennent de perdre à Yverdon Sport, malheureusement une rencontre qui aurait pu leur permettre d'arriver dans les 2 premiers du championnat helvète. Ils étaient pourtant sur 7 matchs consécutifs sans défaite. Espérons que ce n'est pas le début d'une série négative, car ils vont se déplacer donc en République tchèque. Rappelons qu'ils ont également gagné leur premier match contre AJK à la maison 3-0, donc les 2 formations ne sont pas sur un pied d'égalité. Sur ce match-là, je verrai donc un 0-0 avec la double chance 1N et une cote à 1,66. On poursuit avec le TSC Topola contre le Legia Varsovie. L'équipe serbe reçoit l'équipe polonaise dans leur championnat respectif. Le TSC Topola est actuellement en milieu de tableau, 9e. Leurs résultats sont plutôt moyens, même si ces derniers temps, ils ont eu tendance à gagner quand même quelques rencontres. 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont perdu leur dernière réception à la maison et ils ont également perdu en Ligue Europa Conférence à Astana. Du côté du Legia Varsovie, ils sont 5e, malheureusement décrochés des premières places. Ils ont gagné à l'extérieur lors du dernier déplacement, c'était en championnat. Ils ont 2 victoires, 2 matchs nuls lors des 4 derniers matchs, donc ils n'ont pas connu de défaite depuis un déplacement à Pogoń, c'était le 20 septembre. On peut par contre dire qu'ils viennent de battre le Betis de Séville lors de l'entrée en jeu en C4. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Legia à l'extérieur, 2-1. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,47.
Et on enchaîne avec le HJK contre le Dynamo de Minsk. Le club finlandais accueille le club biélorusse. Actuellement, HJK est sur une très mauvaise dynamique, 4 défaites consécutives. Ils étaient pourtant très bien placés au classement car ils sont 3e, mais maintenant ils ont 11 points de retard sur le premier KUPS et ils viennent d'ailleurs de perdre leur dernier match chez le leader 1-0. Ils restent même sur 4 matchs consécutifs sans avoir marqué, donc très compliqué. Ils ont perdu leur premier match à Lugano en C4 3-0. Ils vont jouer contre le Dynamo de Minsk qui est premier de son championnat, qui vient de gagner les 3 dernières rencontres, qui a par contre perdu à la maison contre Hearts of Midlothian lors de leur entrée en C4. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, un but partout, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,74. Et on poursuit avec l'Olympia Ljubljana contre Linsk, le club autrichien. L'Olympia vient de gagner à l'extérieur, un match très important car il garde la tête du championnat slovène avec un point d'avance sur Maribor. Ils viennent de relever la tête car ils avaient perdu leurs 2 derniers matchs, dont un en Ligue Europa Conférence en Allemagne à Heidenheim. Dommage car c'est une équipe qui ne perdait quasiment jamais depuis le début de la saison régulière. Ils n'avaient pas encore perdu avant ces 2 défaites consécutives, donc cette victoire à l'extérieur va peut-être leur redonner le moral. En tout cas, ils vont jouer contre Linsk qui est actuellement 7e du championnat autrichien, qui reste sur pas mal de matchs sans défaite, ce qui est très intéressant. 6 exactement, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à faire match nul lors de la première rencontre contre Djurgården en C4, mais ils viennent donc de gagner 2 fois consécutivement en championnat contre Austria Klagenfurt et également contre Vatens. Sur cette rencontre, je verrai encore un match nul, un but partout, avec l'équipe à domicile qui est quand même favorite pour moi. Donc je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Ljubljana à la maison, avec une cote à 2,01. On poursuit avec Paphos contre Heidenheim. Paphos est dans le championnat chypriote. Ils sont actuellement même leaders. Ils ont 2 points d'avance sur le second qui est Laris Limassol. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils viennent de gagner leurs 3 dernières rencontres. En C4, en Moldavie, 4-1, et ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs de championnat, dont un 4-0 à la maison. Ils avaient perdu par contre leur dernière rencontre, c'était à l'Apel Nicosie, mais c'était le 25 septembre, donc cela commence à remonter. Du côté par contre de Heidenheim, ils sont actuellement 9e du championnat allemand, ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs de Bundesliga contre Leipzig et également à Mönchengladbach. Dommage car leur début de saison était quasiment parfait. Ils ont quand même réussi à se qualifier pour cette phase de championnat de C4 et ils viennent de gagner Ljubljana lors de leur entrée en lice. On rappellera quand même qu'en championnat, ils ont déjà gagné 2 fois à l'extérieur, à Sancte Pauli, un des promus, et à Mayence. Mais du côté de Paphos, ils ne perdent pas non plus quand ils reçoivent. Ils ont tendance à être très sérieux, toutes compétitions confondues. Ils sont même sur 7 matchs consécutifs, sans défaite, 6 victoires et un match nul quand ils reçoivent. Ils avaient même battu lors du barrage pour accéder à cette phase de championnat le club de Cluj, qui était quand même une équipe assez expérimentée en Coupe d'Europe. Le club roumain avait pris 3-0. Mais je vois quand même Heidenheim s'imposer 2-0 en déplacement. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,70. Et on poursuit avec le Betis de Séville contre Copenhague. Les Espagnols sont actuellement 7e. Ils viennent de gagner à Osasuna, faisant la très bonne affaire. Ils ont 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont eu une légère dépression de résultats avant la trêve internationale, perdant au Legia Varsovie lors de leur entrée en lice en C4. Et surtout au FC Séville lors du derby sévillan, ce qui les avait mis un peu la tête dans le seau. Du côté du FC Copenhague, ils sont en tête à égalité avec Midtjylland. Ils viennent de gagner à la maison un match très important, ce qui leur permet donc d'être toujours en tête. 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais la mauvaise nouvelle a été la défaite d'entrée de jeu en C4 contre Bialystok. Ils ne s'y attendaient pas du tout, surtout que c'est une équipe qui a tendance à participer souvent à la Champions League. Mais sur ce match-là, je verrais bien le Betis s'imposer, mais seulement 1-0 à la maison. Et je verrai le moins de 3 buts pour assurer le coup avec une cote très basse certes, mais c'est peut-être mieux d'assurer quand même le coup et une cote 1,40. Et on finira par The New Sense contre Astana, le club gallois qui va jouer contre le club du Kazakhstan. The New Sense est actuellement 3e du championnat gallois alors que Astana de son côté est en même position. Par contre, le club gallois est à 9 points du premier. Ils viennent tout de même de gagner 16-0 en Coupe du Pays de Galles. Donc c'est vraiment des équipes assez moyennes contre qui ils jouent. Ils ont peut-être un peu plus de mal quand ils jouent en Ligue Europa. Ils ont en plus joué contre la Fiorentina lors de la première journée, mais ils ne se sont inclinés que 2-0. Ils restent tout de même sur 3 victoires consécutives, dont 2 en championnat, ce qui est plutôt un point positif. Du côté d'Astana, par contre, c'est beaucoup mieux, même s'ils sont qu'à 2 points du premier. Ils viennent d'enchaîner
8 succès et un match nul, toutes compétitions confondues. Ils ont joué contre le club serbe d'entrée de jeu du TSC Topola et se sont imposés 1-0 à la maison. Donc ce déplacement à l'extérieur à Newsense peut être très important pour une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale de la C4. Sur cette rencontre, je verrai une victoire d'Astana à l'extérieur 2-1 et je verrai la double chance N2 et une cote à 1,49. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!